Hello tout le monde, c'est Kevin. Bienvenue sur la chaîne de Fire Invest pour ton Crypto Time. Aujourd'hui, on va débriefer ensemble les gros événements macroéconomiques qui ont secoué le marché cette semaine. On va parler du FOMC qui a eu lieu mercredi soir. On va parler un petit peu des indices PCE qui ont lieu cet après-midi, quels impacts ils ont eu sur le marché. On va refaire un petit point sur l'inflation. On va voir un petit peu le graphique du Bitcoin, la dominance du Bitcoin, Total 3, la dominance Other et la market cap de l'USDT et de l'USDC pour voir un petit peu comment ça évolue. Pardon. Donc prépare-toi, installe-toi confortablement, c'est parti. Le plus gros rendez-vous de cette semaine, c'était bien évidemment le FOMC de mercredi soir. Donc Jérôme Powell, il a parlé, il a décidé de ne pas baisser les taux. Ça, c'était vraiment ce que le marché avait pricé. Donc là-dessus, pas de grande nouvelle. Mais il a quand même dit des choses assez intéressantes. Il a dit que pour le moment, l'économie, elle progresse bien. Il y a des avancées claires sur l'inflation, l'emploi. Et donc, on y va un petit peu tranquille. L'inflation, elle est toujours en ligne de mire, les 2%. Donc pour le moment, on est sur une bonne position et on reste sur cette dynamique. Les réserves de la Fed, elles sont solides. La situation, elle est surveillée de près. Tout va bien à ce niveau-là. Il a parlé des cryptos aussi, très intéressant. Il a dit que les banques, elles peuvent servir les clients crypto, mais qu'elles doivent bien gérer le risque. Et que ça serait bien que ce soit réglementé. Donc c'est un petit peu un appel du pied pour dire, il n'y a pas de souci, les banques peuvent y aller, mais il faut juste que la réglementation soit claire. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment très intéressant. On sait que Trump, il pousse vraiment pour une baisse des taux. Donc, on verra au mois de mars, ça sera le prochain FOMC, comment ça va un petit peu se passer à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du calendrier économique, on voit qu'aujourd'hui, on a eu un petit peu les données du PCE mensuel et du PCE annuel, donc des mois de décembre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le PCE Core, c'est un indice qui est utilisé pour mesurer l'inflation aux États-Unis. Donc, ça aide vraiment à calculer cette inflation et à déterminer où on en est. Et c'est l'indicateur préféré de la Fed. Parce que le PCE Core, il mesure l'inflation hors énergie et alimentation. Et le CPI, c'est l'indice des prix un peu plus large qui inclut tous les biens et tous les services. Et le PCE, en fait, c'est vraiment l'outil numéro un pour la Fed parce qu'en fait, il est plus stable que le CPI. Il reflète mieux les comportements des consommateurs et il permet de mieux anticiper les tendances à long terme. Donc c'est pour ça que c'est un indice qui est bien utilisé. Et puis si on reprend aussi les indices et ce qui s'était passé hier, on voit que le PIB il est un tout petit peu en deçà. Ça c'est bien parce que ça veut dire que l'économie freine un petit peu. Donc ça aurait tendance à baisser un petit peu les taux pour redynamiser cette économie et donc baisser un peu l'inflation. Et par contre, l'inscription au chômage, il y a moins d'inscriptions au chômage que prévu. Ça veut dire aussi que l'économie américaine au niveau de l'emploi va très bien, ce qui n'est pas forcément bon pour l'inflation, parce que ça veut dire qu'il y a des emplois, qu'il y a de l'argent qui circule, et s'il y a de l'argent qui circule, les gens y consomment, et donc ça crée forcément de l'inflation. Donc c'est aussi pour ça qu'on voit qu'on a eu un petit rebond sur Trueflation au niveau de l'inflation. Pas grand-chose, mais c'est quand même suffisant pour que tout de suite ça remonte à 2,7. Mais c'est vraiment pas grand-chose. Donc ensuite, si on vient sur le Bitcoin, on voit que franchement, c'est toujours hyper propre le Bitcoin. Depuis qu'on a touché ici, au niveau de cette semaine, en dessous des 100 000, on était à 97 000 et des poussières. On voit qu'on a vraiment bien remonté et qu'on tourne autour des 105 000. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ensuite, on voit un petit peu au niveau mensuel, hein, si on regarde le Bitcoin, ce soir, il y a la clôture mensuelle, mais si on regarde, hop, on est commencé le mois ici, on est quand même un mois à plus 17%, donc c'est quand même vraiment joli. Si on regarde un petit peu au niveau de la dominance du Bitcoin, on voit que depuis 2 jours, elle a vraiment tendance à baisser. Donc ça, c'est vraiment super. Il faut vraiment qu'on reste sur cette dynamique un petit peu baissière sur la dominance du Bitcoin. Ensuite, sur Total 3, forcément, on voit qu'on avait cassé cette trendline haussière. On n'avait pas réussi tout de suite à la reprendre. On l'a reprise hier. Et puis là, on voit qu'aujourd'hui, on s'installe au-dessus. Donc, il va vraiment falloir garder un petit peu cette dynamique-là. Sur Other, on voit aussi forcément si la Bitcoin dominance, elle baisse, et forcément la Other dominance, elle monte. Donc là, on fait des points hauts de plus en plus haut. Depuis 3 jours, on prend une bonne dynamique. Il faut vraiment que ça reste. Il faut vraiment qu'on reste un petit peu sur cette dynamique haussière. Et puis, juste terminer un petit peu avec la capitalisation boursière de l'USDT et de l'USDC. Et là, on voit que toujours, on est sur quelque chose qui monte actuellement. Donc là, actuellement, on est vraiment sur une super bonne dynamique. Et voilà, on arrive à la fin de ce Crypto Time. J'espère que cette analyse, elle t'a été utile pour mieux comprendre l'impact du FOMC, de l'inflation, des indices PCE sur le marché crypto. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu vois d'autres signaux qui pourraient t'intéresser sur les graphiques. Et bien sûr, si tu as kiffé, pense à liker la vidéo, t'abonner et activer la cloche
pour ne rien louper des prochaines analyses. Et tu peux aussi me suivre sur X pour des analyses quotidiennes. Et bien évidemment, n'oublie pas, agis aujourd'hui pour devenir demain.